Bonjour à toute la classe de seconde 9, donc voilà la correction de l'exercice 1 qui est ici, que j'avais bien noté sur Pronote à faire pour vendredi, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Donc pour compenser la journée sans heure de classe, aujourd'hui je vais donc vous faire dans cette vidéo la correction de cet exercice-là, et puis tout simplement vous demander de faire les autres exercices de ce fichier d'exercice pour mardi prochain, sachant que je vais quand même donner un exemple, redonner un exemple d'utilisation de la formule du milieu. Donc je rappelle que dans un repère, on a une formule qu'on a écrite dans le cours qui est quand vous avez un segment AB, le milieu s'appelle M, et donc les coordonnées c'est XM égale XA plus XB le tout sur 2, YM égale YK plus YB le tout sur 2. C'est-à-dire l'abscisse du milieu, c'est la moyenne des abscisses des deux points du segment. Et l'ordonnée du milieu, c'est la moyenne de l'ordonnée des points du segment. Ce qui est assez logique, parce que la moyenne, quelque part, ça veut dire le milieu des deux nombres, donc il est logique que les coordonnées d'un milieu, ce soient les moyennes des coordonnées des points du segment. Alors, là, la correction de l'exercice 1, je vais vous faire ça au fur et à mesure. Donc, on vous donne deux points avec les coordonnées qui sont données, et on vous propose un troisième point qui est le point C. On vous demande est-ce que ce point-là est bien le milieu. Et ben, en fait, il suffit de faire la formule et sans commencer avec xm égale, puisque pour l'instant on ne sait pas si C est bien le milieu, on va juste faire le calcul. Donc là, on fait ce qu'on a dans le cours, xa plus xb le tout sur 2 égale. Donc là, ça va se mettre en forme, voilà, sous forme de fraction. Et donc en fait, on va remplacer les valeurs qu'on a. Donc je vous rappelle que xa, ça veut dire abscisse du point A, l'abscisse c'est le premier nombre. Donc pour nous ici, xa, ça vaut moins 1. xb, c'est l'abscisse du point B, premier nombre pour le point B, donc ici ça vaut 3 pour nous ici. Et on a donc moins 1 plus 3, le tout sur 2. Donc moins 1 plus 3, ça fait 2, le tout sur 2. Au final, on a 1. Et là, on compare avec le point qui est proposé. Effectivement, l'abscisse du point C, ça vaut bien 1. Donc pour l'instant, ça marche. Au niveau de l'abscisse, le milieu de AB a bien une abscisse de 1 qui correspond à l'abscisse de C. Maintenant, pour savoir si c'est bien le point C, il faut aussi qu'on vérifie pour les Y. Donc là, je vais copier la même formule, mais pour les Y. Donc je remplace XA par YA, je remplace XB par YB, et je n'ai plus qu'à changer. Alors, Y du point A, ordonnée du point A, pour moi ici c'est 2. Ordonnée du point B, pour moi ici c'est 4. Donc, je me retrouve avec 2 plus 4, le tout sur 2, ce qui fait 6 sur 2, ce qui fait 3. Et on compare, est-ce que c'est bien l'ordonnée du point C? Eh bien oui. Donc, à la fin seulement, une fois que j'ai vérifié, une fois que j'en suis sûr, je me mets bien que ça fait bien égal YC. Et donc, au final, le milieu du segment AB, avec la formule, on sait qu'il doit avoir les coordonnées 1, 3, ça correspond bien au point C. Conclusion, C est bien le milieu de AB. Désolé pour les erreurs de frappe, je vais vous corriger ça tout de suite. Voilà. Je fais une petite mise en page pour que ce soit un petit peu plus lisible pour vous. Voilà. Maintenant, on vous propose un deuxième point. Donc, deuxième calcul. Deuxième point, on vous propose des nouvelles coordonnées pour A et B. On vous propose des nouvelles coordonnées pour C. Donc nous, on va refaire exactement les mêmes calculs. Sans la parenthèse au début, c'est mieux. Donc deuxième calcul, xa plus xb sur 2. Donc pour moi ici, ça sera moins 2 plus moins 5. Moins 2 plus moins 5. Les gens qui le souhaitent, vous pouvez écrire directement moins 2, moins 5. Ça me fait moins 7 le tout sur 2. Eh bien, moins 7 sur 2, ça se calcule, ça fait moins 3,5. Je vais exceptionnellement le passer en décimale, puisque ce qu'on me propose, c'est des valeurs décimales. Et là, en fait, je vais utiliser ce petit symbole, puisqu'on se rend compte que moins 3,5, eh bien, ce n'est pas l'abscisse du point C qu'on me propose. Donc, comme ce n'est pas l'abscisse du point C, ce n'est même pas la peine d'aller vérifier pour l'ordonnée,
même si l'ordonnée donnait l'ordonnée du point C, eh bien de toute façon, à 0,1 près, ce n'est pas la bonne abscisse. Donc on va dire C n'est pas cette fois-ci le milieu de AB, c'est réglé. Alors on peut quand même, pour voir ce qui se passe, essayer de calculer pour les Y, pour voir ce que ça donne. Si je fais YA plus YB, le tout sur 2, dans ce qui m'est proposé, je vais vérifier, ça ferait pour moi ici 3 plus moins 1, le tout sur 2. Donc j'écris 3 plus moins 1, le tout sur 2, ça fait 2 sur 2, ce qui nous fait 1. Et effectivement, là, ça correspond à YC. Mais dans tous les cas, puisque l'abscisse de C ne correspond pas au résultat de la formule du milieu, c'est tout de même pas le milieu de AB. Voilà. Donc là, c'est la première façon d'utiliser la formule. Vous avez les deux coordonnées des deux points qui sont données. Donc XA, vous savez ce que ça vaut. XB, vous savez ce que ça vaut. De même pour YA et YB. Donc vous pouvez calculer le X du milieu, le Y du milieu. Donc l'abscisse, c'est l'ordonnée. Et parfois, on n'a pas le point qui est proposé. On vous demande juste de trouver le milieu, comme dans la question 1 là, de cet exercice-là. Ou alors, on vous propose un troisième point, on vous dit est-ce que c'est bien le milieu? Eh bien, dans tous les cas, on fait la formule et on vérifie par rapport à ce qui est proposé. Maintenant, je vais redonner un autre exemple, pas forcément celui de ces exercices-là. Je vais donner l'exemple où on ne connaît pas un des deux points et on connaît le milieu. Donc, je vous donne un exemple. On prend le point A de coordonnées. Je vais changer de lettre, tiens, pour vous montrer qu'il faut adapter aussi la formule. Le point D de coordonnées 4, 3, par exemple. Et puis on va prendre le point K de coordonnées moins 2, moins 1. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est trouver le point M. Là, je fais n'importe quoi. Le point M tel que K soit le milieu de DM. Là, vous voyez, la différence, c'est que je connais le milieu. Le milieu, c'est le point K. Je connais ses coordonnées. Je connais les coordonnées d'un des deux points du segment, le point D. Et là, cette fois-ci, je cherche l'autre point. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout dans le même sens qu'ici. Là, je connaissais les deux points du segment. Je cherchais le milieu. Là, je connais un point du segment. Je connais le milieu. Quand je dis je connais, c'est que j'ai les coordonnées. Et je cherche le deuxième point. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où vous voyez le mot milieu, c'est ce que je vous disais, on part toujours sur la formule du milieu. Donc moi, je sais que K doit être le milieu de DM. Je vais donc appliquer la formule du cours. Je sais que normalement, XK, c'est égal à XD plus XM et le tout sur 2. C'est ma formule de cours. K est le milieu de DM. Je sais que ça doit être le cas, donc je sais que cette formule est censée être bonne. Et je sais que j'ai également la même formule pour les Y. YK, c'est censé être égal à YD plus YM et le tout sur 2. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer toutes les inconnues par les valeurs qu'on me donne. Donc, XK, je le connais. XK, je sais que ça vaut moins 2. Je remplace. XD, je le connais. XD, je sais que ça vaut 4. Même chose, je le remplace. YK, je le connais, ça vaut moins 1. Je le remplace. Et pour finir, YD, je le connais également, ça vaut 3. Je le remplace. Et vous voyez ce qui se passe. Eh bien, cette fois-ci, je ne peux pas calculer ma fraction puisqu'il me manque un nombre dans ma fraction. Donc, je rappelle l'exemple que j'avais donné, on n'avait pas eu énormément de temps pour revenir dessus. Eh bien, ça, en maths, ça s'appelle une équation. J'ai une égalité, j'ai une lettre que je cherche, je ne peux pas faire les opérations directement parce que cet inconnu, je ne l'ai pas. Je vais donc résoudre ça comme une équation, c'est-à-dire éliminer toutes les opérations supplémentaires pour avoir que le xm ici. Alors, s'il y a des gens que ça gêne d'avoir le xm dans la partie droite, vous pouvez tout à fait recopier ça en échangeant les places. C'est-à-dire que si ça vous gêne d'avoir le moins 2 ici à gauche, vous pouvez tout à fait l'écrire à droite. De la même manière, si ça vous gêne d'avoir le moins 1 ici à gauche, eh bien vous pouvez tout à fait l'écrire à droite aussi. Voilà. S'il y a des gens que ça ne gêne pas, à ce moment-là, vous attaquez vos équations directement. Et vous remarquerez qu'en plus, quand on fait ces équations-là, eh bien la première étape sera toujours la même, puisque dans votre formule, vous avez une fraction sur 2 que vous ne pouvez pas calculer.
Il faut donc éliminer ce sur 2 en premier. Et comme ce sur 2 sera toujours présent dans la formule, ça veut dire que quand vous aurez une équation à faire, votre première étape d'équation sera toujours de faire un fois 2 de l'autre côté finalement. Donc là, je me retrouve avec l'équation de gauche avec 4 plus xm qui est égal à moins 2 fois 2. Ça, c'est le sur 2 que j'élimine. Et là-bas, de la même manière, vous avez le 3 plus ym qui va être égal à moins 1 fois 2. Et la première étape, c'est ce que je disais, c'est ce sur 2 qui est à éliminer, qui devient un fois 2 de l'autre côté. Ce qui nous fait en fait... Je fais beaucoup d'étapes, les gens qui sont à l'aise en équation, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes intermédiaires, bien sûr. Ce qui nous fait d'un côté 4 plus xm égale moins 4, et ce qui nous fait ici 3 plus ym égale moins 2. Et maintenant, en fait, la seule chose qui changera d'un exercice à l'autre, le x2 sera toujours là. Par contre, maintenant, j'ai plus qu'à m'adapter. Là, je vois que j'ai un plus 4 à éliminer. Ça veut dire que je dois faire un moins 4 de l'autre côté. Ça veut dire que xm égale moins 4, ce qui fait moins 8. De la même manière ici, ym, eh bien, j'ai raté ma petite touche avec un m majuscule, c'est mieux. Eh bien ici, ça sera moins 2, moins 3, puisque j'ai le plus 3 éliminé de l'autre côté, et moins 2, moins 3, eh bien ça fait moins 5. Et à la fin, puisque j'ai trouvé xm et ym, ça veut dire que j'ai les coordonnées de mon point. Mon point m, il a comme coordonnées moins 8, moins 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous placez ces trois points-là avec les coordonnées qu'on a ici, eh bien vous aurez bien le milieu K de dm. Si vous voulez tester ce que ça donne, eh bien vous pouvez tout à fait faire un petit repère au brouillon en comptant en carreaux. Je reviendrai sur les carreaux en classe avec vous. Mais voilà donc les deux manières de calculer un milieu avec cette formule. Dans tous les cas, je le redis, dès que vous avez besoin d'un milieu quelque part, vous partez sur la formule de milieu. Et après, à vous de vous adapter. Vous avez certains cas où vous aurez tous les nombres disponibles dans la fraction. Vous pouvez calculer votre fraction. Et normalement, le résultat de votre fraction, ça donne les coordonnées du milieu. Deuxième cas possible, il vous manque un point dans votre fraction. Ça veut dire qu'il vous manque les coordonnées d'un des deux points du segment. Et à ce moment-là, ce n'est pas grave parce que normalement, vous aurez les coordonnées du milieu. Vous n'aurez plus qu'à faire une petite équation pour x, une petite équation pour le y. Et vous trouverez les coordonnées du point manquant. Voilà, donc le travail pour aujourd'hui et jusqu'à mardi, c'est de s'entraîner avec cette formule de milieu, avec les exercices 2, 3, 4 et 5, qui sont en pièces jointes de toute façon sur Pronote. Et sachant que, je rappelle, dès qu'on parle d'un milieu, on a la formule du milieu, mais aussi, on peut aussi parler d'un centre. Si vous regardez ici, dans l'exercice 4 par exemple, on vous dit un parallélogramme de centre E. Oui, mais dans un parallélogramme, le centre, c'est le milieu des diagonales. Donc en fait, là, quand vous lisez un parallélogramme de centre E, moi je peux vous dire que E, c'est le milieu de AC, et c'est aussi le milieu de BD. Et donc, vous savez comment utiliser la formule derrière en partant sur ce milieu-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. À mardi.